je suis Victoire de la Maison de la Cartomancie. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce mois de mars 2024. Alors que se passe-t-il au-dessus de votre tête, ami Bélier? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Poisson. La nouvelle lune, bien entendu, va le rejoindre. Vénus, la planète des émotions, la planète du charme et de l'amour, est également dans le signe du Poisson. Mars, la planète de la pêche, votre planète, ami Bélier, et arrive également dans la deuxième partie du mois dans le signe du Poisson. Saturne, la planète du temps qui passe, et qui est les choses très laborieuses, et toujours dans le signe si fuyant du Poisson. Et bien entendu, Neptune, la planète du Poisson, est déjà chez elle dans le signe du Poisson. Nous sommes sur les valeurs de ce signe-là. Quelles sont-elles? Alors, le Poisson est extrêmement compréhensif. Il est contemplatif aussi, il est observateur également, il est subtil, méditatif, malléable. Bien entendu, est extrêmement créatif, évidemment. Il a les défauts de ses qualités. Il peut être extrêmement râleur, notre petit poisson, et puis surtout, il est fier et en même temps timide, hein, ce qui est assez drôle, hein, mais il est comme ça. Et bien entendu, il a ce défaut que tout le monde reconnaît, il est extrêmement fuyant quand il y a des choses qui ne lui plaisent pas. Paf, pouf, le poisson a tendance à disparaître, ou alors il rentre dans un certain mutisme qui fait qu'il n'est pas là, hein, ou alors vous le voyez tout de suite quand vous parlez avec lui, et si vous vous énervez, vous le verrez tout de suite qu'à un moment donné, il vous regarde, mais il n'est plus là. Voilà, c'est pour ça qu'on dit que le poisson est extrêmement, vraiment fuyant. Mais c'est surtout notre gentil poisson. Alors il y a deux poissons, deux styles de poissons. Le premier, c'est le poisson qui est dans le don de lui-même, hein, ok. C'est pour ça que je vous dis qu'on va être sur un mois assez bizarre. Donc vous avez le poisson première catégorie, ok, il est dans le don de lui-même, on le retrouve beaucoup en tant qu'infirmière, infirmier, dans les hôpitaux, dans le service à la personne, dans la restauration, comme la Vierge, hein, beaucoup, le poisson et la Vierge peuvent se ressembler, parce qu'ils sont les contraires et en même temps les complémentaires, hein. On dit souvent qu'une Vierge peut ressembler à un poisson peut ressembler à une Vierge, comme un bélier peut avoir quelque chose de la balance et la balance quelque chose du bélier, hein, toujours, hein, les signes opposés. Donc, effectivement, il est dans le don de lui-même. Mais il y a un autre style de poisson, hein, c'est le poisson requin. Alors, lui aussi, il a cette intuition, hein, qu'il se sert énormément, contrairement aux poissons un peu plus contemplatifs, hein, qui vraiment, même à eux, si je leur disais, si je leur dis tout le temps et à tous mes amis poissons, mais suivez votre intuition, parce qu'elle elle est, vous vous trompez rarement, à part quand vous êtes dans des phases dépressives, et là, le poisson est un peu paranoïaque, et là, il a tendance à se faire une montagne, une histoire énorme de quelque chose qui n'existe pas, mais non, il a une intuition hors pair. Le poisson requin, lui, s'en sert continuellement. Il sait très bien nager dans les eaux troubles. On trouve des poissons, des poissons requins, vraiment patrons de grandes entreprises. Le premier, qui est l'homme le plus riche de France, c'est Bernard Arnault, et Bernard Arnault est un poisson requin, hein. Il a l'air comme ça, doux quand il s'exprime, mais regardez-le bien, on a vraiment l'impression que c'est un loup, hein, en face de vous. Mais le poisson requin, c'est exactement la même chose. Il paraît très gentil comme ça, mais si vous commencez à discuter avec lui, vous allez voir que ses yeux commencent à changer, et il est un peu plus perçant. Il essaye de voir où est la faille, et il suit son intuition. Donc, et j'ai le cas, voilà, je ne vais pas raconter ma vie, mais j'ai même le cas dans ma famille où j'ai une sœur qui est poisson et qui est très contemplatif, hein. Et en revanche, j'ai un frère qui est également poisson et qui, lui, est plutôt un poisson requin, directeur de plusieurs entreprises. Enfin bref, il arrive très bien à naviguer. Elle est contemplative, elle est dans le don d'elle-même, elle aide aider les gens, sa porte est toujours grande ouverte. Bref, vous voyez, deux styles différents, et pourtant tous les deux sont du signe du poisson. C'est vraiment un signe comme ça qui peut être les deux. Mais pour vous, amis bélier, ce que vous allez devoir véritablement penser, c'est que Mercure, la planète de l'intelligence, la planète des contacts, la planète des deals, rentre dans votre signe le 10. Hein, le 10, elle est le 10 mars,
elle est chez vous, hein, ami Bélier. Donc là, ça va vous donner au niveau professionnel, et puis aussi dans tous les projets que vous voulez mettre en place, ça va vous donner comme ça, vous allez avoir toute votre tête. Tout est plus ou moins carré, vous savez exactement ce que vous voulez faire. Et encore une fois, un bélier qui sait ce qu'il veut faire, il a tendance à foncer. Et vous allez avoir toute votre tête au-dessus de vous. Il y a beaucoup de béliers qui vont vouloir certainement commencer à se dire qu'ils vont changer de travail parce que la routine est en train de s'installer et qui commencent un peu à s'ennuyer. Il y en a d'autres qui vont vouloir peut-être monter leur propre entreprise ou changer de service. Ou en tout cas, dans vos projets, dans votre vie professionnelle, il y a quand même beaucoup, beaucoup de mouvements et surtout dans votre tête. N'oubliez pas, Mercure est la planète de l'intelligence, hein, et donc c'est dans votre tête. Bon, maintenant, il manque plus que vous hein, pour pouvoir y aller. Mais en tout cas, vous allez beaucoup, beaucoup réfléchir sur ce mois-là. Comment faire pour modifier votre vie professionnelle, modifier peut-être un petit peu mieux vos projets que vous avez. Hein. En tout cas, et vous aurez toute votre tête pour pouvoir faire en sorte que ce projet soit totalement viable. Donc c'est un très bon mois. Vous avez toute votre tête. Si vous devez, encore une fois, je le dis assez souvent, aller voir pour pouvoir avoir un prêt, aller régler un petit litige dans une administration, c'est le moment de le faire, ami Bélier, à partir du 10, hein, bien entendu, parce que vous aurez toute votre tête et que là, ben, un bélier qui a toute sa tête, je peux vous assurer que non seulement vous êtes dans l'action pure, mais en plus, si vous avez toute votre tête, hein, bon, vous êtes les rois, vous êtes les rois, il y a pas photo. Bon, bref, en tout cas, point de vue professionnel, c'est plutôt très, très, très agréable, hein, ok. Là où le bas blesse, ça sera plutôt dans votre vie amoureuse. Pourquoi? Parce que dans votre vie amoureuse, là je l'ai bien mis, le 3 mars, il y a quand même le carré entre Vénus, la planète de l'amour, hein, bon, et Uranus, la planète des bouleversements, qui est dans le signe du Taureau. Bon, les deux font un carré. Les deux ensemble font un carré. Donc, qu'est-ce qui se passe pour un bélier quand là, il y a un carré entre Vénus et Uranus? C'est aussi simple que ça. Tout d'un coup, le bélier décide qu'on le colle un peu trop. Ou alors, vous allez vous dire, mais attends, moi, ma femme ou mon homme a trop de problèmes. Elle pense que je vais tout régler. Bon, ça suffit maintenant. Bref, vous allez être dans ce mois-là. C'est-à-dire que vous êtes tellement omnubilé par votre carrière, par vos projets, etc., que vous voulez mettre en place parce que vous avez décidé que maintenant, qu'il y a des choses qui doivent être changées, et ô combien vous avez raison. Ensuite, vous savez très bien qu'à la fin du mois arrive votre anniversaire, hein, donc vous avez totalement raison de faire ça. Mais surtout, voilà. Et là, tout d'un coup, vous n'avez pas envie qu'on vous demande du temps, qu'on se colle à vous, qu'on vous raconte vos problèmes, qu'on vous raconte nos problèmes, qu'on essaye de voir si vous pouvez les résoudre. Bref, ça, vous ne voulez pas du tout. Vous voulez qu'on vous lâche parce que vous avez autre chose à penser que ça. Bref, c'est pas un très bon mois. Et même pour les célibataires, vous n'êtes pas du tout dans cette phase-là. Vous n'avez pas du tout envie de faire des efforts. Vous n'avez pas envie de vous habiller pour aller dîner. Vous n'avez pas envie de tout ça. Voilà. Donc, bon, c'est un mois un peu mitigé au niveau de l'amour. Et pourtant, amis célibataires, et pourtant, le 24 de ce mois-ci, donc au moment où le Soleil va être dans votre signe, Jupiter fait un très très beau sextile. Jupiter, qui est la planète de la chance, hein, fait un très très beau sextile avec notre belle Vénus, qui fait que vous risqueriez de faire une très jolie rencontre qui risque certainement de vous chambouler. Et ça, c'est à partir du 24. Alors, amis bélier, faites tout ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, amis bélier célibataires, hein, faites tout ce que vous désirez sur ce mois-là, mais voilà, le 24, sortez, soyez sympathique, montrez-nous le feu que vous avez intérieurement, ami bélier. Bref, voilà, donc ça, et rabibochez-vous hein, si vous êtes en couple, si vous avez été un peu désagréable, hein, voilà, parce que le bélier, on sait très bien, ne mâche pas ses mots, hein, il peut être un peu brut de décoffrage. Donc, le 24, essayez de vous rabibocher, hein, dites-vous que votre anniversaire est en train d'arriver, hein, là, fin du mois, sur le mois d'avril, c'est votre anniversaire. Ne loupez pas ça quand même. Donc, rabibochez-vous tout de suite le 24. Vous savez très bien que tout se mettra voilà, en place. Vous aurez toute votre tête, voilà, le soleil au-dessus, le beau sextile entre Vénus et Jupiter. Bon, voilà, le 24, on se rabiboche.
Au niveau, financier, vous avez essayé d'être quand même le plus carré possible depuis ces derniers mois. Vous faites très attention à votre budget. Vous avez vécu, voilà, des revers et vous ne voulez pas que ça puisse se reproduire, donc vous faites extrêmement attention. Malheureusement, sur ce mois-là, je ne sais pas, c'est le printemps qui fait ça, je ne sais pas, vous allez être plutôt, voilà, vous allez, voilà, faire un peu, n'importe quoi. Pas n'importe quoi. Vous allez essayer de faire attention, mais j'ai bien mis, hein, le 8, il y a une conjonction entre Mercure et Neptune. Et là, comment expliquer ça? Vous risqueriez de vous faire avoir par un beau parleur. Vous risqueriez d'être tenté sur internet à acheter quelque chose qui ne sert à rien. Vous serez peut-être, voilà, vous allez peut-être aussi perdre quelque chose que vous aimiez beaucoup. Faites très attention le 8, hein, avec cette conjonction entre les deux qui va vous faire pas avoir toute votre tête. N'oubliez pas, Mercure arrive le 10, pas le 8. Donc là, voilà, c'est encore le 10, effectivement. Avant ça, évidemment, si Mercure est dans votre signe le 10, avant ça, il était dans le poisson. Donc, le poisson, c'est toujours un peu un mirage. Donc, il faut faire très attention le 8, ok, de ne pas vous faire avoir par un beau parleur ou votre patron qui vous explique, oui, ne t'inquiète pas, il y a ci, il y a ça. Voilà. Faites bien noter les choses, faites bien signer les choses, parce que là, quand même, il y a quand même une petite entourloupe, surtout si vous êtes monté au créneau pour pouvoir avoir une augmentation ou pouvoir arranger, je ne sais pas, avoir vos frais ou des choses comme ça. Et que là, tout d'un coup, on va vous dire, oui, 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 on s'occupe de tout, il n'y a personne qui va s'en occuper, je vous le dis tout de suite. Donc, à faire attention au niveau de votre argent, le 8. Au niveau de votre santé, bon, vous avez la niaque, vous êtes porté par des projets que vous voulez mettre en place, voilà, vous commencez à cogiter, puis ensuite, fin du mois, vous êtes en action. Bref, au niveau de la santé, tout va bien, mais vous allez être quand même un peu fatigué nerveusement. Pourquoi? Parce que d'abord, si vous êtes en couple, vous allez peut-être vous disputer un peu avec votre conjoint, parce que vous n'avez pas envie, voilà, de faire d'efforts, hein, aussi simple que ça. Au niveau du travail, vous en avez marre de la routine et vous avez envie de changer, donc là, ça cogite et ça cogite sec. Au niveau de votre argent, vous allez devoir faire attention le 8, donc voilà, vous allez commencer un peu à cogiter. Bref, vous allez beaucoup cogiter au niveau, voilà, beaucoup cogiter. Donc faites attention à cette fatigue nerveuse qui risque d'arriver. S'il vous plaît, vous savez très bien que quand il y a pas mal de planètes entre le Verseau et le Poisson, pour vous, c'est votre maison 11 et votre maison 12. S'il vous plaît, quand ça va mal, eh ben, passez, allez voir vos amis, hein, amis Bélier. Vous savez très bien que de rire voilà, un bon coup, ça vous fait toujours du bien, hein, de se rapprocher de gens extrêmement positifs. Vous passez des coups de fil, mais à des gens positifs, pas des gens négatifs qui vont encore vous embêter au niveau de votre tête, vous allez encore cogiter, ça va être pire. Donc, prenez que des gens positifs avec lesquels vous allez rire, voilà, qui vous connaissent et qui vont aller un peu dans votre sens sur ce mois-là, voilà, où vous n'avez pas envie de faire d'efforts, aussi simple que ça. Voilà pour ce mois de mars 2024. Ami Bélier, donc on fait attention à son argent, on développe tous les projets que l'on veut, on regarde les autres entreprises si vous avez envie de changer de travail, si on vous donne quelque chose à faire au niveau de votre travail, faites-le parce que vous allez avoir toute votre tête. Si des collègues vous demandent votre avis, donnez-le parce que vous aurez encore une fois toute votre tête et donc vous pouvez faire avancer le schmilblick et les gens vous seront extrêmement reconnaissants. Faites attention à votre couple et puis pour les célibataires, n'oubliez pas le 24 hein, de faire une petite sortie et allez voir vos amis si vous êtes trop fatigué au niveau de votre tête, si nerveusement, allez les voir et allez rire un bon coup. Ça fait toujours du bien. Voilà, mes amis béliers, comment terminer? Comme d'habitude, likez, partagez et surtout commentez. Voilà, parce que je réponds à tous vos commentaires, parce que c'est une petite, voilà, c'est une petite frappe dans le dos pour notre travail aussi simple et qui nous permet de continuer d'avancer. Donc n'hésitez pas
à mettre un commentaire. En ce qui concerne les formations, comme j'ai eu quand même pas mal de personnes qui m'ont demandé des formations, donc je les ai mis en place. Donc, formation horoscope, hein, et vous le trouverez directement sur mon site, La Maison de la Cartomancie. Donc, j'ai mis en place des formations en cartomancie et des formations en astrologie. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou me passer un petit coup de fil. Je réponds systématiquement. Je vous dis merci beaucoup pour votre fidélité au guide de la voyance et à moi-même. Et je vous dis au mois prochain, quand ça va être votre anniversaire. Et pour les béliers de fin de mars, je vous souhaite un très joli anniversaire. Voilà, c'est dit, c'est fait. C'est dit, c'est fait. Ciao, ami bélier, j'étais en train de cogiter. Excusez-moi. Ciao, ami bélier.